C'est la fin de 5 journées intenses réparties sur 2 semaines d'interrogatoire. Un à un, les accusés ont donné leur version des faits. Certains ont expliqué pourquoi ils avaient rejoint le groupe terroriste, d'autres nient toujours toute implication dans les attentats. Pour certaines parties civiles, le bilan est plutôt positif, même s'il y a un goût de trop peu. C'est très intéressant de voir comment eux s'expriment, comment eux voient les choses, ce qu'ils veulent exprimer aussi. Maintenant, le procès n'est toujours pas terminé, donc on va continuer. Ça aurait pu aller plus loin. À mon avis, s'ils voulaient vraiment coopérer sur le procès, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Plusieurs interrogatoires ont tout de même marqué l'audience, celui de Sofiane Ayari qui explique comment les bombardements en Syrie ont été l'élément déclencheur de sa colère. Ou encore Mohamed Abrini, l'homme au chapeau de l'aéroport, qui présente ses excuses aux victimes. L'autre moment important, c'était aussi de voir que tous regrettent ce qui s'est passé. On n'a pas entendu une seule parole de revendication, de fierté par rapport à ce qui s'est passé. Non, ils l'ont tous dit, alors parfois de manière peut-être un peu plus opportuniste que d'autres. Dans le box, un grand absent cependant, Oussama Krayem, l'homme qui a renoncé à se faire exploser à Malbec. Depuis le début du procès, il refuse de parler. Pour cette victime du métro, il reste encore beaucoup d'interrogations. À quel moment il a déraillé pour pouvoir vouloir faire ça et à quel moment il s'est dit bon j'arrête, peut-être que c'est pas ça que je voulais faire. On voudrait répondre à ces questions-là et malheureusement il n'y a pas de réponse. Particularité de cet interrogatoire, il a été mené de manière croisée. Les accusés pouvaient être interrogés à tout moment sur tous les sujets. J'ai trouvé en tout cas certains accusés très surpris parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur pose la question, donc on les prend un petit peu au dépourvu. Et puis ça permet d'avoir des informations de temps en temps un peu couplées. Parce que quelqu'un qui dit quelque chose et puis l'autre dit peut-être pas tout à fait la même chose, ou on en interroge un avant l'autre, or on aurait peut-être dû faire l'inverse et le premier aurait peut-être parlé alors qu'il ne parle pas parce que le second n'a pas encore été entendu. Donc c'était très intelligent. Le procès reprend lundi prochain avec l'audition de plusieurs experts et témoins de contexte.